La mendicité qui s'est longtemps révélée comme le résultat d'un acte de solidarité a toujours été tolérée, non encouragée jusqu'à une période récente où elle a volontiers troqué son statut d'activité contre celui d'une vraie profession qui ne dit pas son nom. Ils sont enfants mineurs, handicapés, vrais jumeaux ou vrais faux jumeaux, et adultes à faire la manche dans les centres urbains, sur les lieux publics, aux feux tricolores, dans les marchés, les lieux de culte ou dans les hôpitaux. Ils ont en commun une appellation Mandjan, Talibé ou Garibou. Le Mandjan en tant que tel, c'est une personne qui demande l'aumône, qui tend la sébile et qui voudrait que les uns et les autres lui fassent des dons. La mendicité est un phénomène de société qui peut exister dans toutes les sociétés, vu certaines circonstances. Ce n'est pas propre à une religion ou à une race ou à une ethnie. C'est des situations de pauvreté, de détresse qui amènent les gens à faire recours à la mendicité. Historiquement, nombreux sont les auteurs à soutenir que la mendicité est apparue pour la première fois au Mali au temps de la dynastie Sékou Amadou, qui chaque fois à la recherche de nouvelles contrées était obligé d'envoyer ses fidèles en éclaireur, ses fidèles qui venaient dans des villages, dans des villes. En ce temps, pour se nourrir, ils étaient obligés en réalité de faire le talibé en récitant des sourates du Coran. Quand on voit dans les rues, on voit tout un flot d'enfants, tout un flot de mandjans, feu rouge, dans la voie publique et partout. Est-ce que tous ces gens-là sont des écoles coraniques? En faire une profession, en faire un fonds de commerce, ça c'est un phénomène que notre société ancienne ne connaît pas. Un jour, quand je prenais de l'essence dans une station, j'ai été abordé par un monsieur dans son tricycle, pas ordinaire, qui directement m'a appelé par mon prénom. Or, mon prénom n'étant pas courant, en réalité, j'avais de la peine à demander au monsieur où est-ce que nous sommes connus. Et de fil en aiguille, en réalité, au lieu de la mendicité ordinaire, le monsieur me faisait pas mal de propositions. Et en cela, étant cherché en ce sens, j'ai eu à mener en réalité une enquête assez sérieuse auprès de la personne. Et après, j'ai eu à découvrir que le monsieur avait... En son temps, j'ai compté 32 tabliers, 7 boutiques et 3 villas. Et le monsieur, en même temps, entretenait en réalité un réseau de proxénètes. Nakala bidon nasa kan bidru onde kan fla meta dadi karamo ka kla do mara no o davla sela kan fla manana ni sura sura sa don sina ay fay le lumoji di e le mobilaji di atawan fay sa wari fanata mobil a hebat sa wari fanata lana hebat be ka nyallanton fa hira dum ka fu ana wodi ka wana dum wadi garibal ka fa jande nde hebe wadi gariba wana fa fagore agula ya ando arale la ni ala ya di ne fente e bolo o kagele begele buyala manga koy malati de blala pour vakatena o de blala anara mo boranga du la ko sana yare awo comme ne wi finigo ke ne ma finigo tra do mi na zigi ado. Devenue une activité génératrice de revenus, la mendicité n'est pas moins une pratique effrayante et dangereuse, interdite par la loi. C'est l'article 183 du Code pénal qui réprime la mendicité d'une peine allant de 15 jours à 6 mois d'emprisonnement. Évidemment, l'article précise que les circonstances, les éléments constitutifs de la mendicité, c'est-à-dire toute personne majeure et valide qu'on trouverait sur les lieux publics en train de quémander sa pitance est passible de ces peines-là.
le même texte prévoit l'incitation à la mendicité. L'incitation concerne toute personne majeure qui aurait incité un enfant mineur à pratiquer la mendicité. Ce sont des termes, une répression qui date de l'indépendance depuis le premier code pénal qui a été relu en 2011 et le code de 2011 naturellement a reconduit les mêmes termes. Les textes révélés recommandent que l'homme vive à la sueur de son front. Mais malgré cette position sans ambiguïté des religions, malgré l'interdiction de la loi ou la tendance solidaire naturelle de nos cultures, les turféreurs de la mendicité entretiennent un phénomène qui compromet dangereusement l'avenir des centaines de milliers de personnes qui en deviennent malgré elles souvent des victimes innocentes et silencieuses. den faw an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili kuraw ɲini hakili min b'a to den ninnu bɛ se ka kisi ka bɔ siradala ni bolonkɔnɔ jɔli ninnu na ko in ka kan ka lajɛ de bi faamaw ni an yɛrɛ an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ sirada jɔlen in na an ka o ka se ka nɔgɔya denmisɛnninw ka se ka kisi ka bɔ o kow ma karamɔgɔ minnu fana b'u kalan olu fana kana filɛ komi n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ lankolonw don. Karamɔgɔ bɛ taa sɛnɛ de kɛ a n'a ka kalandenw. Ce qu'on voit maintenant à Bamako est différent de la mendicité d'autrefois. C'était la stratégie du porte-à-porte, juste pour trouver à manger et pour apprendre le Coran. Maintenant, c'est la recherche de l'argent sur la voie publique, le vol, la consommation de drogue. Bref, tout ce qui est indigne d'un mendiant. Un maître coranique, s'il ne fait pas son devoir d'éducateur, il a fauté. Il n'est pas avec le principe de l'islam. Les parents qui envoient leurs enfants à des maîtres sachant que ces enfants se livrent à cette pratique lucrative, ça aussi, ils sont coupables. Face à cette situation, les pouvoirs publics envisagent une thérapie de choc inspirée des initiatives antérieures de lutte contre ce qu'ils considèrent désormais comme un fléau social. Des mesures dont on dit qu'elles ne seront pas des initiatives de plus dans la grande poubelle des bonnes intentions. Faut-il en ce moment-là que les procureurs, les juges de paix qui ont l'opportunité des poursuites, faut-il qu'ils aient un regard différent aujourd'hui? C'est une bonne question. Parce que la société est en train de changer. Ceux qui auparavant justifiaient quelque peu la mendicité ne le justifient plus. Nous sommes tous interpellés en tant que responsables pour voir le pourquoi. Dans notre société, ça n'existait pas comme ça. L'ampleur de la mendicité ne rime plus avec approche simpliste ou tentative de recouvrir d'une mince pellicule un problème complexe et grave. Une seule constante donc, quand c'est sale, il faut laver.